Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la grande arène. Donc comme j'avais dit, je vais faire une petite vidéo sur la préparation du premier match de cette nouvelle grande arène. Alors ce qui est intéressant de voir déjà, avant de regarder le match à venir, c'est la poule de joueurs que je vais affronter pour cette semaine. Et dedans, je retrouvais ce que je pouvais avoir dans les précédents GA, c'est-à-dire des joueurs que clairement je vais éclater, puis des joueurs compliqués, et comme à chaque fois j'en ai un qui a plus de gel que moi, et lui, ben ça va être compliqué quoi. Pas sans faire tout l'inventaire de tous les joueurs. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a certains joueurs qui ont des teams d'arène complètement faibles. Ils ont mis vraiment une équipe nulle, alors que peut-être que c'est pour montrer leur désaccord par rapport à la nouvelle arène des escouades. Je sais pas pourquoi. Mais faut pas se fier à ça quand on ouvre les personnages. Ou clairement, par exemple, ce personnage-là qui a autant de PG que moi, si je tombe dessus, enfin, je veux dire, il a 2 fois moins de persos reliques que moi. On va juste regarder les vaisseaux, et il a un négociateur, puis c'est tout. Donc un personnage comme ça, si je tombe dessus, enfin, pour lui, c'est mort. Lui, lui, il a un peu plus de stock, c'est un peu plus conséquent. Donc ça serait un joueur avec lequel je pense ça serait équilibré. Effectivement, comme j'avais dit sur ma vidéo, ben, ses flottes sont faibles. Donc à mon niveau de GP, souvent, voilà, quand il y a des bons rosters de personnages, ben, les vaisseaux, c'est pas bon. C'est rare quand tout est bon. Si je regarde le suivant, euh, lui déjà, il me pose problème parce il a un Luc, et avec SLKR, tomber Luc, ben, moi, j'y arrive pas, c'est extrêmement difficile. Donc si j'y arrive, ça sera un miracle. Il a un roster de personnages vraiment développé. Donc lui, je sais que si je tombe dessus, ça va être compliqué. Par contre, en flotte, mais en plus il a des bonnes flottes. Donc là, si je tombe sur lui, c'est compliqué. Donc pour l'instant, ça fait un joueur compliqué. Alors lui déjà, je vois ses flottes, un Mace Windu à 5 millions de GP, ça me fait rire. Donc un roster en personnage bien, mais sans plus. Enfin, je veux dire, c'est pas super. Alors, par contre, il y a beaucoup de G12, chose que je n'ai pas. Donc peut-être il a moins bien maîtrisé sa PG, même si maintenant ça n'aura plus aucune importance. Mais voilà, il n'a pas de bonne flotte. Donc lui, si je tombe dessus, j'ai un avantage parce que j'ai une meilleure flotte. On va continuer de regarder les autres. Donc Evan, je vais pas en parler parce que c'est celui que j'affronte, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais c'est le premier contre qui je tombe, puis c'est un des plus faibles de ma charge. Alors lui, c'est ça où je comprends pas. C'est une team Dark Raven toute moisie en arène des escouades, et alors qu'en vrai, il a une meilleure équipe que ça. Alors lui, il a une GL, il a Ré, puis il a un roster correct, mais c'est pas super développé, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de PG pour si peu de persos reliques. Ah, mais il y a tellement de... Ok, il y a tellement de... Il y a tellement de monde. Ok. On va regarder sa flotte. Il a le Radius, forcément. Mais à côté de ça, il a pas de méta, quoi. Donc lui, clairement, sur les escouades, on va être équitable. Mais sur la flotte, ben, il va l'avoir dans les dents, quoi. Puis le dernier, alors là, c'est étonnant. Le dernier, il a Gas, il a Luc. Donc il a un bon roster. Il a beaucoup de persos reliques. Mais il a pas de GL. Et si on regarde ses flottes, par contre, il a une bonne flotte.
mais on est dans le contraire, c'est-à-dire que dans les pecs... Je pense que lui, c'est un adversaire qu'il faudra que je me méfie. Je sais pas si jamais je mettais mon SLKR en défense, s'il pourrait me le counter. Le problème, c'est que si je mets mon SLKR pardon, en défense et qu'il arrive à me le counter et que moi derrière, il me pose une bonne Luke, une bonne Skywalker et que j'arrive pas à le tomber, je me retrouve coincé comme lui, quoi. 296, c'est pas mal. Là, pourquoi je monte tout ça? Pourquoi je commence par ça avant de parler de la préparation du match? C'est parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, ce genre de pool, c'est ce que j'avais sur la précédente GA. C'est-à-dire que j'en avais une majorité, il y avait un ou deux qui étaient très mauvais, peut-être trois. La majorité avait des rosters quand même bien faits, mais j'avais clairement mes chances. Et il y avait deux, peut-être trois personnes en face, que si je tombe dessus, probablement je vais perdre. Sur les trois sur qui probablement je vais perdre, bah, si je joue bien, il y en a une, je vais quand même la battre. Ce qui fait que j'aurai mes deux défaites comme j'avais habituellement. C'est-à-dire sur 12 combats, j'avais souvent, deux défaites et 10 victoires. La question que je me demande, c'est là, après cette semaine, admettons, je gagne mes 3 combats. Déjà, je ne sais pas contre qui je vais me retrouver. Si je me retrouve après les 3 combats contre, notamment, alors il me semblait que j'en avais vu un qui avait 2 GL. Je vais vérifier, est-ce que c'est lui ou parce que je l'ai regardé cet après-midi. Je vais essayer de le retrouver. Non, j'étais sûr qu'il y en avait un qui avait 2 GL. Peut-être je me suis trompé. Bon, peu importe, de toute façon, j'avais vu une personne qui avait effectivement un Luc et un Si, mais un Si sans ultime. Donc effectivement, à aujourd'hui, on est sur la même, le même matchmaking, le même matchmaking que qu'on avait avant. Et effectivement, si on gagne, ce qui se passe après plusieurs victoires d'affilée, on va changer de division. Donc là, moi pour ma part, je suis en Eurodium 4, donc ça veut dire que je passerai en Eurodium 3. Maintenant, si je passe en Eurodium 3, ce que je me dis, c'est que mon roster, parce que je vais le remonter, parce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à la... Même si j'ai fait ma vidéo il y a quelques jours, il y a des choses qui ont changé. Notamment parce que étant donné que la PG a plus d'importance, ben, j'en ai profité pour EP plein de choses. Notamment, ben, j'ai monté j'avais pas mon malveillant, donc maintenant je suis en train de le monter. Alors il n'est pas encore level 85 parce que j'ai pas assez de thunes pour le monter. J'ai pas non plus toutes les comment ça s'appelle là, les jetons prestige, je sais plus comment c'est ça, jetons prestige, ouais c'est ça, jetons prestige, j'ai pas encore assez pour tout monter, parce que bah, en fait par rapport à mon compte, je fête mes 2 ans de compte. Donc 2 ans de compte, quand je vois où j'en suis, c'est pas si mal. Maintenant, de toute façon, aujourd'hui, moi, je suis plutôt un joueur free-to-play. Là, j'ai pris le pack pour comment ça s'appelle, la conquête parce que je voulais être serein sur le temps. C'est plus pour ça qu'autre chose. Parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup et j'ai pas le temps de pouvoir vraiment équilibrer mes temps de jeu pour être performant. Donc, principalement, je peux jouer le matin un petit peu et surtout le soir. Donc, la journée, j'ai pas vraiment le temps. Donc, à cause de ça, ben, c'est pour ça que je l'ai pris pour avoir la tranquillité d'esprit. Maintenant, la troisième conquête, j'aurais pas besoin de ce pack parce que j'aurais tellement d'avance sur les éclats de boba que même avec je crois juste le 5e coffre, celui qui est avant le or, je le débloquerai pareil. Sachant que, alors c'est la particularité du déblocage, c'est que finalement je me suis décidé à débloquer Maul, qui est à la hauteur de mes espérances. Alors, il tape pas encore très fort, mais rien que le fait, rien que sa combinaison avec les Mandaloriens plus Watt, c'est assez fantastique. De toute façon, je ferai une vidéo sur Maul, exclusivement sur lui, pour déjà montrer avec Gear 9 ce qu'il est capable de faire. Ma Ahsoka est passée Gear 11. Donc voilà, j'ai monté un petit peu mon roster, puis j'en ai profité aussi pour monter des petits personnages qu'on venait de recevoir. Donc Marajad. Alors malheureusement, Marajad, j'ai pas...
c'est pareil, j'ai pas assez de stuff pour la passer plus que ça, puis j'ai plus un seul, j'ai plus d'oméga, donc de toute façon, à mon niveau là, il va falloir que je patiente parce que bah, simplement le stock étant pas là, même mon guide de voyage avec le SI là, je vais faire une pause dessus parce que j'ai pas de Zeta. Toutes les Zeta ont été mangées par Maul et le reste de son équipe. Donc je vais faire une grosse pause dessus de peut-être. Enfin, je vais continuer de farmer tranquillement les personnages, mais sans vraiment farmer, c'est-à-dire des petits gears de temps en temps. Mais je vais pas m'acharner dessus, alors que Kat et Maul, par contre, je vais m'acharner dessus. Parce que c'est vraiment deux personnages qui apportent quelque chose dans les équipes. Ahsoka dans une Padmé, elle est fantastique. Puis Maul avec ses Mandaloriens, là. Donc l'équipe que j'utilise à l'heure actuelle, c'est celle-ci. C'est le Mandalorien, l'Armurier et Canderousse. Je me pose la question si je virerais pas un des deux, soit le Mandalorien, soit l'Armurière, pour mettre Django avec. Mais pour le moment, comme mon Django il est pas Gear 13, je préfère garder ces deux personnages parce que la mécanique avec Maul, c'est que le personnage le plus puissant tank. Qu'au moins ça me fait quelqu'un qui est capable de prendre au moins un coup sans qu'il crève quoi. Alors, pour revenir au sujet de la vidéo, ça fait déjà 11 minutes que je parle. Euh, Mon adversaire du jour, clairement, je vais commencer par les flottes. Parce que comme j'avais dit sur la vidéo de préparation de GA, souvent c'est à cause des flottes que je gagne, que je gagne mes GA. Il a aucune méta. C'est une catastrophe. Même si j'avais pas l'exécuteur, je vois pas comment il pourrait passer mes flottes et comment il pourrait m'arrêter même si je mets meilleure flotte en défense. C'est-à-dire que si je mettais mon empire et mon négociateur en défense, et ben en attaque, ce que je veux dire, c'est que même son Home One, parce que c'est sa flotte qu'il utilise en arène, même son Home One est G11, le mien est G12, ou même la flotte rebelle, je suis mieux équipé que lui, quoi. Donc, rien qu'à cause de ça, le gars, il a déjà perdu, quoi. Et quand je vois son roster, là où je suis assez dubitatif, si on peut dire, c'est le peu de perso reliques qu'il a pour 5 millions de GP. Alors, il a pas mal de G12, lui aussi il a beaucoup de profondeur de roster avec des persos très moyens. Mais en gros, il a une, 2, 3, 4, ouais, il a 5 bonnes teams. Il a cinq bonnes teams. Sauf que quand on regarde mon roster à moi, euh, moi j'en ai. Alors, comme j'avais dit, j'ai plein de personnages qui sont pas très très bons parce que j'ai pas les méta. Mais quand même, quoi. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai le double quasiment de team relique par rapport à lui. Et en plus de ça, j'ai quelques G12, mais eux qui sont bah, les Géonosiens, des soldats de l'Empire, enfin qui sont des teams qui peuvent contrer des teams reliques, quoi. Donc quand je vois lui, quand il voit comme adversaire un adversaire comme moi, lui, il doit pas être serein, quoi. Je me dirais à sa place, enfin, j'ai aucune chance, quoi. Alors, là, comme je prépare ma défense, je sais que j'ai un énorme avantage. La question que je me demande, de toute façon, je vois pas comment je pourrais perdre ce match. Donc je me dis, est-ce que j'essaye de mettre un peu plus de défense que j'avais expliqué pour peut-être en fait mettre un peu de challenge et voir si j'arrive à tomber ces équipes ou pas. Après, on est dans les premiers matchs de la grande arène et je vais rester dans ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire j'ai misé sur la full attaque. Par contre, il a tellement pas de flotte, je vais quand même mettre l'exécuteur. Alors certains vont dire ouais, il va gagner à cause de l'exécuteur, mais bon, je pourrais le garder en attaque pour rassurer le truc, mais en vrai, j'en ai pas besoin. Donc, par contre, je prends le risque sur les flottes, si vraiment il me met quelque chose que j'arrive pas à passer ou je joue mal, ben aussi je prends le risque de pas tomber ces flottes. Parce que ma meilleure sera en défense. Donc je vais commencer par ça. Chasseur de primes. Tac. Non, pas lui. Tac, tac,
tac, et tac. Et j'en mets pas plus, ça suffit. Voilà. Mettre en place. Ensuite, ben, je vais mettre ma flotte la moins bonne. Je vais mettre ma moins bonne, mais même s'il me fait un miroir avec son Akbar, il n'est pas sûr de gagner. Je vais mettre mes rebelles. Tac. Donc, on va mettre ça, ça. Je veux Bistan, parfait. Ça, 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 ça. Et je garde Cassian pour l'attaque. Je vais donc, voilà. Et après, étant donné qu'il risque de me faire une... si jamais j'ai une full def, ou une défense automatique, hein, c'est ce que j'appelle des full def, c'est parce que des fois il y a des défenses automatiques, je vais mettre ce que j'avais prévu, c'est-à-dire des défenses moyennes mais assez faibles, quoi. Mais pas quand même trop faibles. Donc on va commencer par... je vais mettre... je vais mettre mes sœurs de la nuit, ici. Ensuite... je pense que je vais mettre... est-ce que je mets mes... Ouais, je vais mettre mes géonosiens, j'en ai pas besoin. Déjà avec ça, ça va le coincer. Puis... est-ce que j'ai vraiment besoin de ma nest? Bon, je vais la garder quand même. Par contre, celle-là, j'en ai pas besoin. Je vais la mettre. Je vais mettre ces trois équipes-là. Ici, territoire du sud. Le haut, on va mettre... alors j'avais dit que je la garderais en attaque, mais je vais la mettre en défense. Parce qu'en fait, je vais en garder plus en attaque que ce que j'avais prévu de faire. Donc on va mettre cette équipe-là en défense, qui est assez faible. Ensuite... est-ce que je mets ça? Ouais, on va mettre le petit Dash Rendar. Voilà. Bon, en vrai, j'y crois pas tellement avec cette équipe, mais bon. Des fois que ça ferait quelque chose, ça serait marrant. Ça c'est quand même une équipe... je vais la mettre en deuxième territoire. Au cas où il ait mis beaucoup de défense, mais qui joue sa GA quand même. Et du coup, il va se retrouver sur le deuxième territoire avec cette équipe-là qui peut quand même être pénible. Donc voilà. Alors du coup, mon assassin, il va être en défense, sera pas à l'attaque. J'aurais peut-être dû le garder en attaque, mais bon, de toute façon, je m'attends pas à échouer. Là, je vais mettre les Ewoks parce que mettre des nounours en défense, c'est toujours sympa. Ils vont servir à rien, mais c'est ça, c'est pour combler. Puis comme je gardais quand même du stock en attaque, parce que je sais pas pourquoi je sens une full def. Qu'est-ce qu'il me reste? Il reste encore pas mal de choses. Ah oui, on va mettre la Grievous. Donc celle-ci, en deuxième territoire. Le Grievous, c'est vraiment un perso que je veux monter rapidement parce que cette équipe-là, avec Grievous dedans, là, ça fera des choses, quoi. Ensuite, alors j'avais pas prévu de les mettre en défense parce que je voulais mettre Mando, mais Mando finalement, vu que j'ai débloqué Maul, ben il va aller avec Maul. Donc on va mettre les Phoenix. Zut. Parce que pourquoi pas. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, Phoenix. Donc, avec elle. Je vais garder Ezra au cas où j'en ai besoin en attaque, même si je pense pas en avoir besoin. Voilà, ma défense est mise. Alors, effectivement, on fait pas de points. Voilà, donc
défense très faible, encore plus faible que ce que j'avais prévu initialement, parce que... attendez, je vais retourner dans mon roster. Parce que, voilà, en attaque, en fait, j'en rajoute une. Je rajoute la maul que je viens de débloquer. Alors, je sais que c'est de la conquête, mais je vais juste vous montrer un petit peu ce que c'est capable de faire. Je pense que j'ai de l'énergie, ouais, 22. Il me semble que sur le secteur 5, alors là, forcément, il y a les consommables, mais c'est juste pour montrer la mécanique. Voilà, j'ai un combat que j'étais pas encore, non pas lui. Voilà, à Padmé. C'est juste pour montrer la mécanique de cette équipe, de la façon dont ça joue. Là, vous voyez, donc Maul, Gear 9, Canderous, Gear 7. Lui, on va l'enlever. On va mettre des Mandaloriens. C'est parce que j'avais essayé quelque chose tout à l'heure. Voilà, on va mettre cette équipe. Donc on s'entend que là c'est une full équipe R8, mais bon, c'est sûr qu'on sait la conquête et elle est 10, donc c'est pas révélateur, mais c'est juste pour voir le fonctionnement de l'équipe et de montrer que même avec un Maul Gear 9, ben, ça peut faire des choses, quoi. C'est pour ça que je le garde en attaque. Donc là j'ai toujours la mécanique avec Watt, comme il y a la frénésie. Donc là, lui on va le viser en premier. Voilà. Là, je vais mettre, peu importe, je vais faire ça ici. Ce qui fait que Maul derrière, il va rejouer. Donc, non, mince, j'ai fait une bêtise. Ah non. Ouais, si j'ai fait une bêtise, parce que normalement, en fait, j'aurais pu viser Anakin avant. J'aurais pu viser Anakin avant, parce que quand il a ses 5 stacks, il peut viser quelqu'un, donc je pouvais le tuer avant qu'il joue. Donc là, du coup, Padmé a pu gagner un tour. Mais bon, c'est pas grave, ça vous montre quand même la mécanique, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que la team va avoir le temps de taper une plus 5, ça fait 7 fois. La team il va y avoir 7 attaques de Maul avec toutes les assises de tous les Mandaloriens avant que la team en face ne commence à gagner de la jauge de tour. Donc ce personnage avec cette équipe, c'est juste insane. J'adore. Alors, je retourne rapidement sur l'arène. Ce que je veux dire aussi, j'ai regardé la vidéo de... En fait, je venais de terminer la vidéo de Dark Lidou par rapport à tous ces changements sur la grande arène. Personnellement, je partage 95% de ces points. Donc si vous êtes curieux, je vous conseille d'aller la regarder. En fait, je dirais 100%, c'est juste que je suis moins inquiet que lui sur l'évolution des victoires et des défaites. Parce que le problème que se pose pour les gens dont je faisais partie, qui faisaient pas mal de victoires, enfin je faisais partie, oui puis non, parce que de toute façon j'avais quand même des défaites à un moment donné, mais effectivement j'étais plus sur un bon ratio de victoires par rapport aux défaites. Mais à l'inverse, quelqu'un qui se mange des défaites sans arrêt, ben, il sera content à un moment donné de se dire bon, ben, je descends de division, je vais enfin m'amuser un peu, je vais pouvoir gagner un peu. Maintenant, mettons que vous êtes sur des pentes ascendantes et que vous gagnez souvent vos GA. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si vous changez de division, parce que c'est le grand point qui a été mentionné nulle part, même si vous changez de division, votre roster, lui, il aura continué à évoluer. Vous aurez débloqué des nouveaux persos. Moi, là, si je passe en Eurodium 3, en sachant que quand j'ai commencé avec ma PSG, j'avais pas Maul, j'avais pas le vaisseau de Grievous, et que j'ai bientôt 6, bah, quand je vais arriver en Division 3, je vois pas pourquoi, si, parce que je monte d'une division, je vais me mettre à perdre. Il n'y a pas de raison. Parce que mon roster se sera développé, et ainsi de suite. Comme de toute façon, il y a des pauses entre entre les grandes arènes, entre deux sessions, il va y avoir une pause de plusieurs jours. Je sais pas si c'est 10 jours, je me rappelle plus, mais il y aura une pause. Donc les rosters évoluent. Et pour arriver à ce que les joueurs, les top players qui faisaient beaucoup de G1,
Alors anti, c'est d'arriver à un moment donné où on se retrouvait contre des joueurs avec 2 millions de plus. Moi, je serais très étonné parce que ça voudrait dire que lui, cette personne-là, elle aurait gagné je sais pas combien de matchs d'affilée, je sais pas, 18, 20, 30, peu importe. Et que l'autre personne qui aurait 2-3 millions de plus que lui, il en aurait perdu lui aussi 20, 30 euh, batailles, quoi. Ça paraît peu probable. C'est-à-dire qu'avec ce système de true skill, vous devriez avoir quand même quelque chose d'équilibré. La seule chose qui va changer, et là je rejoins Dark Lilou, c'est que c'est les GL. Mais ça c'est déjà le cas. Je veux dire, vous tombez contre un matchmaking, contre quelqu'un qui a plus de GL que vous, peu importe, peu importe votre GP ou la façon dont le matchmaking est fait, vous tombez contre quelqu'un qui a plus de GL que vous. Euh, Si vous mettez tout en défense et qu'il vous bloque, et vous jouez en défense aussi, il va vous battre. Il fera pas beaucoup de points, mais il va vous battre, quoi. Ça change pas. On va dire le fait, la course à la GL reste en jeu. Là où je trouve ça dur, c'est les nouvelles équipes avec les Omicron. Parce que Starkiller, par exemple, bah, celui qui l'a, c'est presque comme s'il avait une GL. Parce qu'il la met en défense. Puis si effectivement le personnage est aussi fort qu'on le pense, on pourra presque envoyer une GL dessus pour le tomber. Donc pareil pour apparemment un des meilleurs Omicron, c'est Qui-Gon. Alors ça prend Cam pour être dedans, mais celui qui a Qui-Gon avec Cam, ben pour aller tomber ça va être compliqué. Donc la course au micron, ça je pense ça peut être pénible. Surtout, bah, moi qui aime bien la TW, je voulais investir des Omicron, notamment sur le prochain Boba que je vais débloquer. Là j'y pense, je vais y repenser à deux fois parce que je me dis, ben si je mets des Omicron sur des personnages clés en GA, ça va peut-être me garantir d'avoir plus longtemps des victoires, de monter, parce que monter en ligue, c'est intéressant parce que la récompense en cristaux est plus importante. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas rester dans une ligue et avoir, on va dire, 80% de victoires, ou monter d'une ligue et en avoir plus que 50? Ça, en termes de récompense, c'est quoi qui est le mieux? Puis c'est quoi qui est le plus fun aussi? Mais comme je l'ai dit, les rosters évoluant, enfin moi en quelques mois, là, on est en décembre. Si je regarde mon roster dans 3 mois, mais ça va être plus du tout la même compétition, quoi. Donc ça évolue quand même assez vite pour tout le monde, surtout ceux qui sont dans des bonnes guildes, ce qui est mon cas actuellement, et qui jouent au jeu sérieusement. Alors quand je dis sérieusement, c'est-à-dire je prends le temps de jouer les BT, je prends le temps de jouer la conquête, je prends le temps de faire les défis, je prends le temps de jouer au jeu au final. Je fais pas juste de la simulation, mes déploiements et de temps en temps je fais un ou deux combats en arène, quoi, parce qu'il y en a des joueurs comme ça. Alors effectivement ça favorise les whales. Oui et non, parce que ça dépend depuis quand la whale joue. Parce que quelqu'un qui a 7 millions mais qui a 2 ans de jeu, je peux vous dire qu'il n'a pas beaucoup de zeta, qu'il a beau avoir même 8-9 millions, et les états, oui, on peut en acheter, mais c'est pas tant que ça. Ben c'est pour lui, plus il monte et plus c'est compliqué en fait. Lui c'est l'inverse, c'est-à-dire plus il whale, plus ça devient dur pour lui. Donc je suis pas sûr que whale à fond c'est toujours la bonne solution. Oui, on va plus vite et tout. Je retourne juste sur mon roster à moi. Alors aujourd'hui là, si je décidais de mettre plein d'argent dedans, alors oui, je pourrais relique Ahsoka et Maul tout de suite. Mais derrière, puis relique quelques. Ben, même Django c'est le cas, j'ai pas les états dessus. C'est-à-dire que si derrière je décide de reliquer autre chose, j'ai de toute façon pas les états à mettre dessus, j'ai pas les omégas. Donc, étant donné que ma progression, quand j'ai commencé à jouer, je me suis fait un plan pour essayer de progresser assez vite. Donc, après 2 ans de jeu, je suis content d'en être là où j'en suis. Mais aujourd'hui, moi, payer dans le jeu n'a aucun intérêt parce que de toute façon, je suis limité avec les états et les omégas. Donc, c'est ça. Donc les whales,
Par contre, un vieux joueur qui est en plus whale, lui se gave. Parce que lui, dès qu'il y a un truc qui sort, il l'a tout de suite, il l'a avant les autres. Le Star Killer, il l'a avant les autres. Donc à chaque fois qu'il va jouer, il va toujours suivre le rythme de progression assez effrayant de CG et il pourra en effet toujours avoir l'avantage. Mais par contre, une jeune whale, entre guillemets, lui, plus il monte et moins il devient compétitif parce qu'il tombe contre des joueurs qui n'ont pas forcément whale, mais qui ont des vieux rosters qui sont bien montés, qui sont bien établis. Je suis beaucoup moins inquiet sur la GA. Que peuvent l'être bien des joueurs, quoi. Je pense qu'au final, c'est une bonne chose. Moi, je revis qu'il n'y ait plus de tous ces matchs à faire là dans l'arène des escouades là où il fallait affronter que des JMK. Moi, j'en pouvais plus ce truc là. Souvent, alors comme moi j'ai que les SLKR, je remontais 40e, donc j'étais obligé de faire au moins 10 combats. Alors souvent c'était 8 ou 9, mais j'étais obligé de faire 10 combats pour reprendre la première place, que des fois j'y arrivais pas. Ça me prenait 1 heure et demie par jour. Ah, j'en pouvais plus quoi. Alors là, il y a encore les vaisseaux. Alors forcément, moi dans les vaisseaux, je suis assez avantagé parce que quand on regarde mon short d'arène, je suis le seul exécuteur. Donc forcément, moi je me nerf pour qu'ils puissent prendre le top 1 parce que sinon ils n'y arrivent pas. Il y en a un autre, mais il joue plus. Il a arrêté le jeu suite à l'annonce de juillet. Donc je suis tout seul. Donc forcément, c'est confortable pour moi, la reine de la flotte. Mais voilà, pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, moi forcément je perds un peu de cristaux par rapport à avant parce qu'en arène, bah, je faisais les top 5 souvent tous les jours, souvent tout le top 1 en arène des escouades. Donc, moi je perds un peu, mais au final je trouve que c'est mieux parce que ça permet de mieux répartir le temps. Et en plus, ça équilibre pour les joueurs parce il y avait des joueurs dont je faisais partie qui après 2 ans de compte, j'ai un roster bien plus établi que certains joueurs qui ont 4 ans. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de monter au bon moment, de faire la bonne méta à ce moment-là. Et comme ils sont dans des vieux rosters, bah souvent les vieux rosters, il y a des waves dedans qui sont là depuis longtemps et ils peuvent plus compétitionner, quoi. Pour eux, c'est fini. Le top 50, ils y arriveront jamais. Même avec une légende galactique, ils sont 500e. Pour ces joueurs-là, c'était dur. Ça, je pense même ça devait démotiver. Donc ça au moins, ça retrouve une motivation. Puis ce que je trouve cool, c'est que ce mode de jeu, parce qu'au final, on farm en PvE, c'est pour pouvoir jouer en PvP, hein, on va pas se mentir, quoi. Ben, aujourd'hui, ça redonne un vrai intérêt à la grande arène, qui va être motivant à jouer, et ça va pas non plus favoriser les joueurs qui font que gagner, parce que s'ils font que gagner, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Mais quand même, je pense que les bons joueurs vont mieux s'en sortir. Ce sera pas du 50-50, ce sera peut-être du 70-30 ou du 65-45, quoi. Donc, 65-45. 65-35. Mais voilà, c'est ça. Je pense que ça pourra... ça peut être que bon. Sur ce, ben, la vidéo est assez longue. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.